Il souffrait de l'épaule gauche. Et voilà, Wilander qui va reprendre le jeu. Mais c'est certain qu'il doit être quand même un peu handicapé déjà aussi dans la tête, hein, parce que ça se passe, encore une fois, le tennis, il faut bien dire que le mental compte énormément. Et s'il joue avec ce coton et ce risque d'hémorragie nasale, évidemment, c'est un handicap psychologique qui se traduit forcément dans sa façon de jouer. 3 aces réussis pour John McEnroe et une double faute pour les deux joueurs pour l'instant. Alors que Mats Wilander était quand même très en difficulté parce que vous avez remarqué qu'il joue quand même relativement court, le Suédois. Là, ici, qui facilite évidemment à McEnroe l'approche du filet. Plusieurs fois depuis le début de la partie et que McEnroe utilise cette arme de l'amorti pour faire courir Mats Wilander vers l'avant, et plusieurs fois également que McEnroe anticipe bien sur le contre de cet amorti. Et là, cette fois, malheureusement, il s'est dépassé. « 0,30. Partout. Toujours un excellent service de la part de McEnroe. Il a servi cette fois sur le coup droit de Mats Wilander. Ça, c'était le point précédent. Hein. Un peu longue. Balle de break là pour le Suédois. Et une faute directe de McEnroe, qui est assez inhabituel, en particulier dans le premier set, qu'il a donc remporté 6-2. Très peu de fautes directes de la part du numéro 1 mondial au classement des joueurs professionnels, puisqu'il a reçu, de par son classement numéro 1, donc il a été désigné comme le joueur numéro 1 de l'année, John McEnroe. Pas champion du monde, attention, c'est un peu différent, mais joueur numéro 1 au classement des joueurs professionnels. Égalité, encore une première balle, bien passée. Et lorsqu'il passe sa première balle, Gérard, il a 100% de réussite, c'est-à-dire que quand il passe sa première balle, il fait régulièrement le point.
jugé. Avantage McEnroe. Balle de 2 jeux partout. « 84% de réussite pour John McEnroe sur les balles de premier service. Sur les points gagnés sur les balles de premier service, c'est un peu moins bien qu'au premier set, donc puisque c'était 100% au premier set. Oui. Oh oui. Oh là là. Écoutez, Et Daniel, encore une fois, Wilander jouait vraiment court. Il a du mal à dépasser le carré de service. Alors, comme McEnroe avance dans le court, eh bien, ça lui facilite encore sa montée. Vous allez voir d'ailleurs sur ce ralenti. Ah ben non, on ne verra pas. On voyait le service. le fameux service de John McEnroe, le dos pratiquement au filet. Il n'a pas encore trouvé sa longueur de balle, Mats Wilander. Ça va peut-être venir. Ouais. Avantage McEnroe. Voilà en pourcentage donc les premiers services, 58 pour Wilander. Oh! Alors ça, c'est rarissime ce soir. C'est plus facile comme ça, évidemment. Égalité. Il avait passé sa première balle et cette volée qui paraissait aisée parce que la balle n'était pas sous le filet. Là, le retour, peut-être qu'il va... On va voir ça. Vous voyez? Il est largement au-dessus du filet. Égalité. Avantage McEnroe. Déséquilibré McEnroe et passing de Wilander. Égalité. Pour l'instant, c'est la seule arme, c'est d'ailleurs la vraie arme de Wilander, c'est les passings. Il n'y a pratiquement que cela qui fonctionne chez Mats Wilander en ce moment. Oui. C'est un peu juste, évidemment, pour contenir les assauts et les attaques de John McEnroe. Voilà la glissade. Et alors après cette glissade, il n'a pas eu le temps de reprendre complètement ses appuis pour essayer d'anticiper. Deuxième service là de McEnroe. McEnroe injurie le filet. Et Mats Wilander s'est excusé. Oui, alors il a toujours un petit geste avec la raquette. C'est une tradition, vous savez, dans le tennis. Hein. Quand on passe avec l'aide du filet, eh bien, on s'excuse auprès de l'adversaire, tout en étant ravi quand même de réussir le point. Alors, avantage Wilander.
encore une fois un retour. C'est là qu'on voit qu'au niveau de Villander, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que sur la deuxième balle de McEnroe, il a fait un retour dans le carré de service. Regardez ce retour, voilà. Alors évidemment, McEnroe, après, il n'a plus qu'à déposer la balle. Et avec ce toucher qu'on lui connaît, voilà, évidemment, quand on est à mi-course, c'est beaucoup plus facile de réussir un amorti. Égalité. Non, couloir. Nouvel avantage, Villander. C'est la troisième balle de 3 jeux à 1 que Villander a sur le service de McEnroe. Qui prend à nouveau le service de McEnroe et qui mène maintenant 3 jeux à 1 dans cette deuxième manche après avoir perdu la première, je vous le rappelle,